Au niveau de la correction de cet exercice, la première chose, on va travailler sur la mise en page et ensuite sur les styles. Donc sur la mise en page, donc on va dans le ruban mise en page. On vous dit que les marges sont à 1,5 cm, donc on va dans marge. On choisit marge personnalisée et vous mettez toutes les marges à 1,5 cm, en sachant que les marges au bas gauche droite 1,5, vous devez soit choisir avec la flèche, soit taper avec une virgule. Donc ici, je vais taper, je vais juste remplacer le 2 par un 1, donc 1,5 pour chaque élément. Toujours commencer par ça, comme ça au moins le document aura les bonnes dispositions pour la suite de l'exercice. Une fois que ça c'est réalisé, on peut s'occuper de la mise en page avec les numéros de page, etc. Moi je le ferai plutôt à la fin. Donc une fois que ça c'est fait, on doit appliquer le style le plus courant à l'ensemble du document. Donc le style le plus courant à l'ensemble du document, c'est le style sans interligne. Donc CTRL A pour sélectionner tout le document, et on clique sur le style sans interligne. Une fois que le style sans interligne a été fait, a été mis, on peut regarder, ça a été bien mis sur tout le document, on va pouvoir le modifier. Donc le modifier, on prend un paragraphe, n'importe lequel, et on va faire les modifications demandées. Donc on veut justifier, donc on appuie sur le bouton justifier. On veut un espacement après de 3 points, donc dans la boîte de dialogue paragraphe, on va choisir espacement après de 3 points, on est obligé de le taper, autrement ce ne sont que des multiples de 6. Et on veut un retrait de première ligne de 0,5. Donc on va mettre un retrait de première ligne, donc c'est ici, 0,5. Je fais OK. Je n'ai pas d'autres éléments à prendre en compte. Je vais donc faire clic droit sur le style et le mettre à jour. Comme cela, il va être mis à jour sur l'ensemble du document. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant appliquer les autres styles. Donc Benjamin Castaldi va-t-il survivre? Vous le mettez en style titre, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Ensuite, on peut modifier ce style en mettant la bordure et les espacements avant-après à enlever. Donc au niveau de la bordure, on s'aperçoit que c'est une bordure qui est double. Donc on va dans bordure et trame. On choisit le style de la bordure. Donc c'est une bordure qui est double avec un trait fin au-dessus et plus épais en dessous. La couleur, on va choisir une couleur bleu, donc bleu personnalisé 3 142 206, donc autre couleur, et on va choisir personnalisé 3 142 et 206. On voit effectivement dans l'énoncé que tous les bleus sont de la même couleur, donc on va toujours utiliser ce bleu-ci. J'appuie après sur l'endroit où je veux mettre, donc c'est ici le trait fin en haut et le trait plus épais en dessous. Je fais OK. Je regarde les autres éléments, on me dit qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait ni espacement avant ni espacement après. Donc je vais dans le paragraphe, l'espacement avant je le laisse à 0 et après je mets à 0. Et dans la bordure c'était une épaisseur de 3 points, donc j'ai pas vérifié si c'était 3 points. Normalement par défaut ça l'était, donc c'est bon. Je peux mettre à jour pour correspondre à la sélection. Si on ne le fait pas, c'est pas très grave, car ici, je crois qu'il n'y a pas d'autre paragraphe qui utilise cet élément. Donc, les styles de titre maintenant, titre 1, titre 2, il faut regarder le sommaire. Donc, je vois dans le sommaire que la fin d'un système, c'est du titre 1. Vous vous souvenez qu'à chaque fois, dès que je mets le premier titre 1, je pense aller dans la hiérarchisation, et je vais prendre la hiérarchisation qui est utilisée dans cet exercice, c'est-à-dire celle avec grand 1, grand A, petit 1, et avec écrit en face titre 1, titre 2, titre 3. Donc comme ça, la hiérarchisation va se faire automatiquement. Une icône de la télé-réalité, on va le mettre en titre 1 également. Les débuts Love Story, on va le mettre en titre 2. Si je regarde la suite, le sommet, c'est également du titre 2. La chute du titre 1. Triste réalité, titre 2. La fuite en dessous du titre 2 également. Le désamour, idem.
Et enfin, Benjamin Castaldi en quelques dates, c'est du titre 1. Donc maintenant, on va pouvoir modifier les styles. Petite erreur sur le style titre, il fallait également que le titre soit en bleu avec le bleu créé. Donc ici, je vais sélectionner la couleur du bleu qu'on a créé avec le RVB, le bleu turquoise, et je vais le mettre à jour pour correspondre à la sélection. Donc en fait, maintenant, je vois que tous les éléments qui sont en bleu ont le même bleu, hein, dans l'exercice, on le dit bien. Donc le style titre 1, je vais également le mettre en style bleu turquoise. On vous dit que la taille, c'est du 15, donc ici, je tape 15 et je mets en gras. C'est déjà le cas, donc il n'y a rien à changer. Espacement avant 18 après 6, donc dans paragraphe, espacement avant 18 après 6. Interligne simple, donc l'interligne, je choisis un interligne simple, je fais OK. Au niveau de la hiérarchisation, j'ai choisi la hiérarchisation adéquate. Sur la position du numéro, pour avoir le numéro à 0 cm de la marge et le texte à 1 cm, clic droit sur le numéro, je sélectionne d'abord le grand 1, clic droit, ajuster les retraits de la liste, et je vais choisir que le numéro se mette à 0 cm et le retrait du texte va être 1 cm. Je fais OK. En ayant fait ça, je vois une chose, c'est que ça m'a changé ma mise en forme. Alors il faut bien faire attention. Il faut toujours s'occuper de la hiérarchisation au niveau de l'emplacement en premier. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire la modification. Si vous le faites en deuxième, eh bien il faut recommencer, c'est-à-dire il faut remettre en taille 15. Il faut remettre avec le bleu indiqué. Et il faut également remettre les espacements avant-après. Donc faites attention pour les autres éléments. Ne vous faites pas avoir, interligne simple, donc il faut bien penser à faire ça avant. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets à jour mon style titre 1 pour correspondre à la sélection. Je vais faire la même chose pour le style titre 2, donc je vais bien penser tout de suite dans mon style titre 2, je vais en sélectionner un, à m'occuper déjà de la position, clic droit sur le numéro, ajuster les retraits de la liste, je vais mettre à 0,5 pour la numérotation et 1,5 pour le texte. Donc là c'est bon. Maintenant une fois que ça c'est fait, je peux le mettre avec le même bleu que celui de tout à l'heure. Ensuite je vais mettre en taille 11 en gras, c'est déjà le cas. Espace avant après 6 et 3. Donc dans paragraphe, espacement avant 6, espacement après 3. Au niveau de l'interligne, il est simple également. Donc interligne simple. Je fais OK. Et je pense à mettre à jour le style titre 2. Pardon. Mettre à jour le style titre 2. Voilà, normalement, tout s'est mis à jour. Donc une fois que ça c'est réalisé, on va pouvoir créer le style puce. Alors je l'ai déjà fait parce que c'est une vieille version, c'est un petit peu différent. Donc pour cela, vous sélectionnez une phrase qui va correspondre à une puce. Par exemple, il devient du jour au lendemain une icône du voté éliminé. Vous allez dans, ici, l'onglet des puces. Vous cliquez, vous faites définir une puce. Vous prenez symbole, et quand vous allez prendre symbole, l'ordinateur va vous proposer, soit à partir d'un fichier, soit image, soit à partir d'un élément. Pardon, c'est pas symbole, c'est image, excusez-moi. Donc image, il va vous proposer soit image en ligne, soit image à partir d'un fichier, et vous cliquerez sur image à partir du fichier. Donc une fois que l'image est mise à partir du fichier, vous avez la puce qui apparaît, vous faites OK, elle va se mettre ici. Vous choisissez l'endroit où va être cette puce, donc vous cliquez sur l'œil, clic droit, ajuster les retraits de la liste comme tout à l'heure, 0,5 à 1,5. Je prends bien ce paragraphe en entier et à partir de ça, je vais dans ma fenêtre de style et je vais enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide, style puce. OK, une fois que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner les phrases qui vont utiliser ce style puce et lui appliquer le style puce. Par exemple, il devient en même temps une cible et puis les autres éléments, il finit par imposer en dessous, vous avez image et c'est un peu métamorphosé, vous lui mettez le style puce, etc., etc. Donc terminez là-dessus en mettant les styles puces sur les paragraphes qui doivent utiliser ce style.